Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Alors, j'ajuste un petit peu mon téléphone, juste. Hop. Voilà, comme ça, vous avez le temps d'arriver. Voilà. Comme ceci, voilà. Et puis, je regarde aussi sur mon iPad, comme ça me permet de voir si je suis bien cadrée. Voilà. Et je vois aussi qu'il y a un petit ton de décalage. Voilà, donc bonjour à toutes. Donc je vous montre de plus près la carte que nous allons réaliser. Voilà. Donc on va, comme vous avez vu dans le titre, on va utiliser la technique d'embossage ici. Regardez de plus près. D'embossage. Et je suis venue utiliser les coquelicots. Donc n'hésitez pas à me dire que vous êtes là, à me dire bonjour, comme ça je sais que vous êtes là. Et puis je vais vous montrer déjà ce que j'ai utilisé pour réaliser cette carte. Donc ouais, je suis venue prendre du papier mur blanc, hein, je l'aime beaucoup. Ici, vous reconnaissez peut-être les découpes coquelicots. Alors, c'est un lot qui est totalement indépendant plutôt du set de tampons qui va avec. Donc, il faut savoir que vous avez un lot, donc ces découpes-ci, avec un set de tampons que vous avez à moins 10%. Mais moi, j'ai pris que les découpes finalement. Donc là, je vais utiliser celle-ci. Voyez. Je vais utiliser celle-ci. Je vais utiliser celle-ci. J'ai pris, voilà, un feuillage que j'aime beaucoup ici, très ajouré, que je vais découper aussi. Alors, l'intérieur des coquelicots, on a ça que l'on met ici. Voilà, j'en ai pris deux. Donc, pour celui-ci, c'est pour la grande, celui-ci, c'est pour le plus petit ici. Donc, vous voyez, je vais utiliser ça et ça. Et on a, alors, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc vous verrez, hein, j'ai mis du glossy ici. On en a un autre dans nos découpes, c'est celui-ci, voilà, qui permet de changer un peu ou de mettre en plus. Ok. Donc là, c'est tout ce que je vais utiliser et bien sûr ces deux-là pour. Je vois pas les commentaires. Bon. Et ces deux-là pour l'arrière en fait, parce qu'on va venir couper ici l'arrière. Comme ça. Et puis en fait on a ça qui vient dessus. Donc c'est juste trop beau. Et c'est la même chose pour le petit ici. Vous voyez, on a une ouverture ici. Et on vient mettre celui-ci dessus. Donc au niveau des couleurs, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc voilà pour les découpes principalement. Ensuite je suis venue découper ici un autre carré blanc sur lequel je vais venir travailler la pâte à embosser. J'ai pris, vous voyez, il est, on voit un effet couture tout autour, vous voyez. Un effet couture tout autour. Donc ça, c'est les rectangles. C'est hyper pratique à avoir. Ça, je recommande à tout le monde. Et donc, on va avoir voilà, la découpe qui va être avec un effet couture. Donc ça, c'est top. Donc, je vais venir couper un rectangle avec ça. Donc, en fait, à vrai dire, j'ai déjà fait les découpes en avance pour gagner un peu de temps. Et ce set de tampons. Alors, ça, c'est un set de tampons qu'on ne peut pas avoir en tant que cliente. C'est vraiment réservé aux démonstratrices. C'est vraiment quand on fait des cartes pour des filles qui rejoignent notre équipe ou entre nous. Donc cette carte-ci, elle partira pour quelqu'un qui a rejoint mon équipe, voilà. Et je vais en faire une deuxième avec vous. Et voyez, vous avez des textes comme ceci. Donc si vous êtes démonstratrice, sachez que vous pouvez eh bien commander ce produit. Voilà, je vous mets la référence ici. 149 909, il se trouve dans les fournitures. Voilà, et c'est des tampons caoutchouc. Voilà, alors ensuite, on va faire un petit peu de patouille, très légère. Donc, la pâte à embosser que j'aime beaucoup. Alors, vous en avez deux dans le catalogue, hein. Donc, ça, c'est la blanche. Et vous en avez une que que j'ai laissé sécher parce qu'il ne faut surtout pas que vous laissiez ça ouvert. Voilà, donc on a une pellicule ici en aluminium que je vous conseille de laisser. Et moi, la mienne, elle n'est pas du tout sèche parce que je la ferme bien. Je laisse aussi ça qui est au fond du couvercle et je ferme très très bien la boîte. Voilà, pour pas qu'elle se dessèche. Mais je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc, c'est la pâte à embosser blanche, celle-ci. Je vais venir y ajouter comment ça s'appelle, de la peinture chatoyante. Donc, voilà, celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Je vous montre dedans à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez, c'est super beau. En fait, ça va apporter un côté nacré ici. Je ne sais pas si en vidéo vous vous rendez bien compte. Et j'ai pris de l'encre, donc j'ai pris un rose.
Petite pirouette, je crois qu'il n'existe plus. Je ne sais plus, tiens d'ailleurs. S'il y a quelqu'un qui sait, dites-le moi. Voilà, donc j'en mettrai 2 gouttes. Et puis, pour faire le glossy, eh bien, c'est ça que je vais utiliser, c'est le Glossy Accent. Alors, soit vous utilisez ça, soit à Noël, on a eu, voilà, celui-là ou celui-là, voilà. Alors, lui, il n'a pas de brillant, c'est le Glossy Accent de base. Et on avait eu celui-ci dans le catalogue annuel, donc c'est le Crystal Effect étincelant, qui est très très bien aussi en format stylo. Donc, je vais le laisser la tête en bas si je veux utiliser celui-là. Sinon, il va être, voilà. Et surtout, j'ai utilisé, eh bien, un pochoir ici que vous voyez, donc ça les pochoirs, celui-ci était dans le catalogue automne-hiver avec, vous savez, des arbres et d'autres textures que j'avais utilisées au moment d'Halloween. Pour celles qui me suivent, j'avais fait une carte violette, je crois que c'était peut-être sur l'Hello Club. Voilà, donc ça c'était dans le lot de ces pochoirs là, et une petite spatule pour pouvoir venir étaler, ok. Donc ça je vais les mettre de côté, et puis on va déjà faire notre base de cartes. Donc moi j'ai fait blanc. Je vais ranger mes découpes puisque comme je vous ai dit j'ai déjà tout découpé pour gagner un petit peu de temps. Mais c'était pour vous les montrer parce que comme ça on voit vraiment comment ce que c'est quoi. Donc ici j'ai coupé une feuille. Alors j'ai pris un format A4. Une feuille A4. Et je suis venue couper en fait. Alors attendez, je vais fermer ça parce que je vois pas vos commentaires de toute façon. Je suis venue couper ici dans ma feuille A4. Hop, je vous mets ici comme ceci. Ah oui, c'est vrai, j'ai un petit... Voilà, je suis venue couper ici, hop, au milieu, à 10,5. Ça me permet de faire 2 cartes. Ici, et là, il me reste plus qu'en fait à plier à la moitié de 29,7 qui est 14,80. C'est 14, je vais vérifier ici, je crois que c'est 14,85. Ouais, c'est ça, 14,85 pour avoir la moitié. Après, vous pouvez recouper hein, pour pas avoir des mesures comme ça, mais bon, moi j'utilise ma feuille en entier, donc je me mets entre le 8 et le 9 et je plie. Voilà. Là, j'ai ma base, donc on plie toujours hein, vers la bosse ici, ok. Et je prends mon plioir pour bien venir. Un plioir que je dois laver. Hein. C'est de la colle. Voilà. Donc là, la feuille, ma carte se tient bien. On va pouvoir passer à la suite. Donc la suite, ça va être eh bien, le travail d'embossage ici. Surtout, en fait, les découpes sont déjà faites. Donc on va venir faire ce travail d'embossage tout de suite. Hop. Donc je vais décaler ça. Ici, je vais venir utiliser ici mon tapis en dessous qui est en verre. Je vous laisse ça ici pour modèle. Et donc, je suis venue découper, comme je vous disais, avec les rectangles hein, qui sont top. Si vous n'avez pas ça, il faut vraiment avoir ça quand on débute le scrap, des formes comme ça, basiques. Comme ceci. Ok, on va venir faire ici notre pâte. Et ensuite, j'appliquerai mon pochoir dessus. Donc, on se met bien comme on veut. Et je viendrai, eh bien, avec la spatule, prendre et mettre ici. Donc déjà, tout d'abord, je vais prendre un petit peu de pâte à embosser. Quand vous en prenez, vous refermez de suite le couvercle. Hein. Donc, j'en prends un petit peu. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'à chaque fois, je me rends compte que... Voilà, donc ça, c'est suffisant. Ok. Donc, on le ferme bien et tout de suite. Sinon, ça va sécher et c'est quand ça sèche, il n'y a aucun moyen de le récupérer. Donc, on ferme bien et tout de suite. La peinture chatoyante, il y a une bille dedans, vous voyez. Il faut toujours secouer avant pour qu'on puisse bien voir toutes les couleurs. Donc on vient mettre une goutte dessus, vous voyez comment je fais. Voilà. Donc c'est pour le côté nacré. Donc ça c'est pareil, on ferme bien, bien que ça ne sèche pas, mais bon. Et maintenant avec la couleur de votre choix, eh bien vous venez mettre 2 gouttes. Donc moi, par rapport à ma carte, je sais que je dois mettre 2 gouttes. Après, en mélangeant, si vous voyez que c'est pas assez, eh bien, vous en rajoutez. Donc là, on vient mélanger tout ça. Donc la peinture chatoyante, ça me fait le nacré. Le nacré est brillant. La couleur, ça me fait la couleur. Et du coup, la pâte à embosser, ça me fait la texture. Vous voyez? Donc c'est vraiment la couleur que je voulais parce que je suis dans des couleurs pâles. Donc c'est vraiment ce qui va très très bien.
Et là, donc je me positionne maintenant. J'espère que j'en ai fait assez, je pense que oui. Je me positionne bien comme je veux sur ma carte avec... Est-ce que je remonte? Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc, en fait, j'essaye de mettre des ronds ici. Donc là, je prends la pâte comme ceci avec le couteau. Et je viens, on va venir étaler. Je pense que je ne sais pas si j'en ai fait assez. Je ne sais pas, on va voir. Vous tenez bien hein, votre... Oh si, j'en ai fait assez. J'ai fait pile poil la bonne dose. Donc, vous regardez bien si votre papier est bien recouvert partout. Si vous n'avez pas de trou, donc là c'est bon. Et c'est vraiment très très simple à faire. Voilà. Est-ce que vous faites comme ça avec des pochoirs? Est-ce que vous faites des choses avec des pochoirs comme ça? Et voilà. Alors, regardez comment c'est beau. Donc ça, je vais tout de suite le rincer. Et je vais venir nettoyer ma table aussi juste avec une petite lingette et c'est bon. Voilà, donc maintenant ici pour ça on va devoir le sécher un petit peu avec le pistolet chauffant ici. Donc vous faites attention, donc ça sèche quand même assez vite. Hein. Ça sèche assez vite. Voyez, hop, et on va venir le chauffer. Ah, je suis contente pour celles qui ne connaissent pas parce que ça fait vraiment un beau rendu. Donc je vais le chauffer puis je vous montre de plus près ensuite. Donc là, regardez ce que ça fait de près. Je pense que vous voyez bien quand même. Et là c'est sec. Là, ça y est, c'est sec. Donc si j'en ai un petit peu sur les bords, je peux enlever. Voyez. Donc c'est plutôt joli. Donc vous voyez pas, mais c'est légèrement nacré. Hein. C'est légèrement nacré. Donc c'est super beau, j'aime beaucoup. Donc on va le laisser un petit peu de côté là. Puis après moi j'ajouterai quelque chose que je vous montrerai. On va venir faire notre assemblage. Alors je vous ai dit que j'avais découpé les grandes formes ici de coquelicot et le petit. Donc j'ai pris les formes les grandes et vides. Et je suis venue les couper dans du papier velin. Donc c'est comme du papier calque mais un peu plus épais. Donc vous voyez elles sont ici toutes les deux. Ensuite je suis venue couper dans du papier blanc avec ça. Donc ce qui va dessus, je vous montre. Donc je suis venue couper ça dans du papier blanc. Regardez comment c'est beau. Il est vraiment magnifique. Hein. C'est bien pour ça qu'il est sur la couverture du catalogue. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, faut pas s'arrêter au rouge du coquelicot. Vous pouvez le faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Voilà, donc ça, on va venir le mettre dessus. Ça permet de voir un petit peu à l'arrière bien le fond qu'on a réalisé ici. Ok. Ensuite, j'ai trouvé que après avoir fait ça m'a fait penser à la couleur fleur de cerisier. Donc, je suis venue couper l'intérieur des coquelicots dans le fleur de cerisier. Donc, vous voyez, lui, c'est le grand. Et il y a un emplacement qui se met. Hein. Il y a bien... Alors, en fait... Voilà, c'est ça. Vous mettez une tige ici et vous avez l'écartement qui est fait ici. Voilà. Donc, si je m'explique bien, je vous montre de près. Alors, moi, je trouve que ça fait joli d'être mis comme ça. C'est-à-dire que là... Voilà. Et en fait, j'aime bien qu'on voit l'ouverture ici. Et ici, je suis venue m'aligner. Ok? Donc, ça va là-dessus. Celui-ci vient ici. Hop.
comme ceci. Et puis la découpe du feuillage, regardez comme elle est belle. Donc ça, je suis restée dans les couleurs pastel. Et donc lui, je suis venue le découper donc dans du sous l'écume. Voilà, donc on va coller ça. Alors, pour coller ça, bah, c'est tout simple. Moi, je mets pas de la colle dans les petits trucs compliqués. Alors, moi, je mets de la colle ici. En fait, dans la grande partie blanche qu'on a. Donc, comme ça, c'est super facile. Voilà. Et donc, j'avais déjà repéré. Voilà, ça va là. Bon, c'est assez facile à repérer, hein. Moi, je me repère ici. Avec ce truc-là. Hop. Et je me mets ici. Comme ça. Hop. Et maintenant, je peux le prendre. Mon papier calque. Et je viens bien m'ajuster au bord à bord de tout. Voilà, comme c'est la colle, on peut encore bouger un petit peu. Et puis on maintient, voilà. Donc je vais juste coller ici. Voilà. Donc pensez à mettre du papier calque, je trouve ça super beau. Notamment en plus là en cadeau, vous avez du papier calque coloré. Mais il y en a même dans le catalogue d'ailleurs, je crois en plus. Avec du papier calque coloré, ça doit être très joli. Et voilà, je vais coller celui-ci. Donc là je fais pareil, je vais mettre de la colle uniquement sur le côté ici qui est plus important. Alors si cette carte vous plaît, je vous invite à la partager, ça me ferait super plaisir et puis ça m'aiderait aussi à me faire connaître. Et puis laissez-moi un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. On sait qu'il y a du monde qui est venu voir. Hop, donc je fais pareil, je me mets bien au bord à bord de tout. Ah, j'ai mon papier calque qui est passé dessus. Ici, voilà, et je colle. Voilà, maintenant je vais coller eh bien, les petits trucs là, hop, dessus. Bah, c'est pareil, hein. Je mets un point de colle ici et je le pose. De toute façon, on a une colle qui colle très bien, donc c'est simple. Donc lui, je le mets ici. Celui-ci, je viens le mettre là. Comme ceci. Donc voilà, là j'ai fait mes coquelicots. Donc bien maintenant, tout simplement, je vais venir. Donc ça, vous voyez, une fois qu'ils sont faits, comme ils sont beaux. Donc c'est vraiment à adapter, hein. Pareil, si vous avez cette technique aurait pu être adaptée à une page de scrap, hein. Faire un fond comme ça avec à côté une photo, ça aurait pu être tout à fait ça. On va venir faire le texte. Donc le texte, hein, c'est un set de tampons, je vous ai dit, réservé aux démonstratrices. Donc moi je suis venue prendre à aimer, à vivre, à partager, c'est un peu le slogan. Et j'ai déjà préparé ici le papier. On va remonter un peu. Que je suis en dehors du cadre. Hop. Alors j'ai utilisé ce Stamparatus, pourquoi ici? Parce que déjà ma Memento, j'attends la recharge, elle est presque vide. Et je voulais vraiment avoir que ce soit vraiment noir, vous voyez. Je voulais vraiment que ce soit bien qu'on le voit bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais tamponner plusieurs fois pour avoir pas mal de noir. Donc Memento, je tamponne ici mon texte. Voilà, donc comme il est sur un fond comme ça, et là je tamponne. Je vais le faire 2-3 fois parce que je veux qu'il soit vraiment bien noir. Donc ça, on peut le faire qu'avec le Stamparatus, hein, bien sûr. Ouais, peut-être encore une fois et puis c'est bon. Oh bah j'ai loupé, voilà. J'aurais dû en faire que 2. Ah bah c'est pas grave, on va recommencer, hein. Est-ce que j'ai de la place de ce côté-là? Donc je le retire, on va recommencer. Oh, voyons que j'ai vraiment une chute. Oh, je vais rechercher un autre papier parce que... Ah bah ça tombe bien, j'en ai un là. Je crois que j'ai bougé. Ça va aller. Alors là je recommence. Bon, allez, encore un peu. Je prends un risque encore. Et après, c'est bon. Ouais, voilà. Là, je suis vraiment bien. Regardez. Là, j'aime beaucoup.
Donc ça malheureusement, donc alors, attends, je vais nettoyer mon tampon parce qu'il est bien noir là. Donc il n'y a pas les matrices de coupe, mais c'est très facile à découper hein, avec un ciseau. Pareil, si vous avez ça, donc vous savez qu'il faut qu'il soit humidifié, ne le laissez pas trop longtemps ouvert, sinon il va perdre son humidité et il faudra le remouiller plus souvent quoi pour. Donc laissez-le bien fermé, comme ça il restera mou. Hop. Ici, donc ça, je vais venir couper mon texte et puis je pense que je vais faire quelques modifs au niveau de, du positionnement sur la carte puisque ouais, l'autre, en fait, je l'ai placé en fait là où il est par défaut. C'était pas là que je voulais mettre au début, donc du coup, je vais pouvoir faire une autre avec vous. Voilà. Et là, comme j'ai 2 personnes qui ont rejoint mon équipe, eh bien, je vais pouvoir leur poster ça demain. Donc du coup, j'espère qu'elle ne regarde pas la vidéo. Et voilà, regardez comment c'est beau. Ok. Donc, bah, maintenant, on n'a plus qu'à assembler. Donc, j'ai ma base de cartes qui est ici. Je vais venir coller ça. Alors, ce que j'aime bien aussi, donc on vérifie bien que l'ouverture est à droite. Ce que j'ai aimé aussi, c'est vraiment faire un énorme contour ici. D'habitude, c'est vrai que je fais 0,5. Mais là, j'avais vraiment envie d'avoir un plus gros cadre autour. Donc, je vais mettre de la colle et bien ici sur ce carton. J'ai pas remis ma colle à l'envers. Je vais en prendre une autre. Ici. Qui est un petit peu plus neuve. Voilà. Hop, et je fais le tour. Et je viens ici me positionner. Ici. Donc bah là, maintenant, on va coller la suite hein, avec des petites mousses 3D ici. Ok, donc il y en a une que je vais couper en 2 pour le petit coquelicot, c'est tout. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent en vidéo, là, qui n'avaient jamais vu mes vidéos, qui sont là pour la première fois? Dites-moi. Alors, le changement que je vous disais, c'est que là, je vais remonter un petit peu les coquelicots. Je les avais mis trop bas ici. Donc, comme je leur fais une deuxième fois, ça me permet de corriger. Hop, je retourne mes coquelicots et je prends donc ici, hop, l'entière sous celui-ci et le demi ici. Vous voyez, c'est plus petit. Si vous avez des mini-mousses 3D, c'est très bien. Voilà. Donc, je viens ici, je retire hop, la pellicule et je viens... Voyons voir. Hop, je vais me mettre là, ouais. Et du coup, avec le calque, c'est ça qui est trop beau, c'est qu'on voit les petits pois à l'arrière. Regardez comment c'est joli. Voilà, donc quand on a un fond comme ça qui est beau, et puis ça apporte une légèreté d'avoir le calque. J'aime beaucoup. Le papier velin ou calque. Là, celui-ci, je vais venir le mettre au ras ici. Ok. Ceci. Et la petite feuille, bon, on va la coller hein, tout simplement comme ceci. Donc, je viens juste mettre de la colle en bas. Et je vais venir soulever ça ici. Hop. Et je le mets. Ah, Patricia, c'est ta deuxième vidéo. Super. Donc, voilà, comme ceci. Et en fait, celui-ci, j'avais envie de venir le mettre là. Et je trouve que ça fait mieux ici que là-haut. Regardez. Je sais pas vous, moi je préfère. Donc lui, hop, je vais venir eh bien, prendre l'autre moitié de mousse 3D que je vais venir mettre au milieu. Ou ici plutôt. Je vais venir le mettre ici sur le calque. Comme ça, je serai un petit peu dans un trou et je vais venir coller ça. Et je trouve que ça va beaucoup mieux ici. Ah, je vais faire une bêtise en direct, moi, pour changer. Et voilà. Vous voyez la différence? Ouais, je crois que je préfère comme ça. Et alors, on n'a pas tout à fait fini. Déjà, vous voyez ici, je vais venir mettre le Glossy Accent. Donc, vous avez celui-ci ou celui qui était donc au moment de Noël. Donc, hop, je viens en mettre ici sur l'intérieur des coquelicots.
Et est-ce que vous avez peut-être pas remarqué, mais j'en ai mis sur certains points ici de mon embossage. Comme si, en fait, j'étais venue mettre des petits points brillants en plus. Donc là, bien, je vais mettre sur certains ceux que j'ai envie. Je vais venir mettre du glossy sur certains petits ronds. Donc j'en mets 2-3 à côté parfois. Parfois un seul. Donc, voyez. Et là, maintenant, on laisse bien sécher votre carte. Donc, vous la mettez au soleil. Ou vous la mettez dans un coin où elle ne craint rien. Et voyez, là, donc, je suis venue mettre du glossy ici. Peut-être si je vous le montre en biais, vous le verrez bien. Ouais, voyez, hop. Ouais, je pense que vous le voyez bien, là. Voilà. Voyez, et ça fait du relief. Je vais montrer sur celle-ci qui est peut-être... Voilà, quand c'est sec, après, ça vous fait vraiment comme si on avait collé eh bien un strass en fait. Voilà. Donc voici une carte assez simple, mais qui demande quand même un petit peu de travail parce qu'on a le travail de la texture de fond. Vous allez pouvoir refaire cette carte-ci eh bien dans tous vos couleurs, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre vos pochoirs de gaufrage ici en fond et ensuite coordonner l'intérieur du coquelicot avec l'arrière, voyez. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une idée de carte assez simple et ça vous permet de faire un travail de fond ici et ensuite vous coordonnez par rapport aux couleurs que vous placez dans votre mélange. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie à toutes d'être venues. N'hésitez pas à partager ma vidéo, ça me fera super plaisir. Et puis là, tout de suite, je m'en vais sur un club. Donc, je vous ai mis l'info en story. C'est-à-dire que toutes les personnes qui me commandent 60 € d'achat, eh bien, avec mes filleuls, on a un groupe où on vous fait des vidéos supplémentaires. Donc là, tout de suite, je vais faire une vidéo. Donc, ça va être une petite boîte pour Pâques. Et je vais faire ça sur mon groupe. Donc, voilà. Pour Celebration, je vous ai mis ça en story, n'hésitez pas à aller voir. Donc pour voir les stories, vous cliquez sur la bulle avec mon visage et puis vous verrez l'info, voilà. Donc je vous remercie et puis voilà, et montrez-moi vos créations avec ce modèle. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout à l'heure pour celles qui sont sur l'autre groupe. Merci, au revoir.